abonnez-vous à la chaîne Post Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. La physiopathologie de l'HTAP. En fait, c'est un équilibre, c'est un déséquilibre entre tout ce qui est vasoconstriction et vasodilatation. Il y a plus de vasoconstriction et les phénomènes et les mécanismes, les médiateurs de la vasodilatation qui sont affaiblis. Donc, quelles sont les trois voies de cet équilibre, j'allais dire? Donc, c'est d'abord la voie de l'endothéline. L'endothéline qui va, via donc ses précurseurs, les préproendothéline et le proendothéline, être à l'origine de l'endothéline 1, qui est le puissant vasoconstricteur que connaît l'organisme. Et ceci va être à l'origine d'une prolifération des cellules endothéliales et d'une perturbation de la cellule musculaire lisse. Et logiquement, donc, pour lutter contre cette voie, il faut lutter contre cette endothéline et donner donc des inhibiteurs de l'endothéline. Les deux autres voies, ce sont des voies plutôt vasodilatatrices, c'est-à-dire qu'il y a des médiateurs qui sont amoindris, affaiblis, et donc il faut agir pour les améliorer. Donc c'est la voie du monoxyde d'azote qui va permettre ainsi la stimulation du GMP cyclique en GMP, donc il va avoir comme but de réduire, d'améliorer la cellule musculaire lisse. De même, donc ici, via la phosphodiesterase 5, ainsi que la guanylcyclase. Et donc, la guanylcyclase qui est l'enzyme qui permet le passage du GMP cyclique en GMP, et il faut donc stimuler cette enzyme, et ce sont les stimulateurs de la guanylcyclase. La troisième fois, c'est les prostacyclines. Les prostacyclines qui sont donc les éléments les médiateurs de la vasodilatation. Donc, on doit renforcer ces prostacyclines en mimant cette action via donc les analogues de la prostacycline qui va être à l'origine d'une élévation de l'AMP cyclique au niveau de la cellule musculaire lisse. Ainsi, oui, et j'ai oublié, au niveau de la voie du monoxyde d'azote, ce qu'on donne justement, ce qu'on fait au niveau du test de réactivité au cathétérisme cardiaque droit, c'est l'introduction, donc les malades répondeurs, les malades qui réagissent au monoxyde d'azote sont d'excellents répondeurs aux inhibiteurs calciques.